L'idée ici, ce n'est pas forcément de mieux vieillir pour paraître beau et belle, mais c'est aussi pour décaler dans le temps le risque d'apparition de maladies chroniques, particulièrement inflammatoires. Bonjour et bienvenue de nouveau sur mes vidéos. Je suis Rachida, créatrice de la plateforme de formation en ligne InnovSkin qui est dédiée à vous, acteurs du secteur de la cosmétique. Alors pourquoi cette plateforme? Eh bien cette plateforme elle est là pour vous aider à mieux comprendre la peau, les mécanismes biologiques qui l'animent, mais également ses problématiques, pour trouver des solutions qui vont l'aider tout au long de notre vie. Spécialisée depuis plus de 20 ans dans l'étude de la biologie cellulaire et de la biologie cutanée, je vous partage au travers de ces capsules vidéo certaines connaissances pour mieux vous aider à appréhender le tissu cutané. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos où je vais parler de vieillissement. Alors le vieillissement, c'est bien sûr un phénomène biologique qui touche tout notre organisme et qui va être particulièrement visible au niveau de la peau et aussi au niveau des cheveux. Dans cette première capsule, j'aimerais vous parler d'un article qui a été publié déjà il y a quelques années, en 2013, dans la revue Cell, où les auteurs ont mis en avant les caractéristiques majeures, on va dire, qui sont observées lors du vieillissement, sachant que certaines de ces caractéristiques sont la conséquence de d'autres. On voit vraiment cette tendance aujourd'hui dans le monde de la cosmétique, mais même de manière générale, à cette tendance à mieux vieillir. Donc bien sûr, ça va passer dans le monde de la cosmétique par la proposition de produits, d'actifs, etc. anti-âge. Mais on voit également aujourd'hui des solutions de compléments alimentaires, mais également de pratiques bien-être qui sont là pour nous faire mieux vieillir. On constate effectivement qu'aujourd'hui on vieillit de plus en plus vieux, mais malheureusement on ne vieillit pas forcément de plus en plus longtemps en bonne santé. D'où vraiment cette tendance du mieux vieillir. Alors le vieillissement est devenu un sujet, on va dire, fondamental pour les scientifiques du monde entier. On le voit clairement au nombre de publications croissantes sur le sujet. D'ailleurs, je vous propose d'aller sur PubMed. Et si on tape aging, avec un E ou sans E, on se rend compte que quasiment 600 000 articles proposent ce terme. Donc effectivement, pour pouvoir agir contre le vieillissement, en tout cas essayer de mieux vieillir, il est forcément fondamental de comprendre ce qui se passe pendant ce processus. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient de plus en plus âgé. Donc au niveau macromoléculaire, au niveau on va dire clinique, c'est sûr qu'on voit tout de suite les signes du vieillissement qui vont majoritairement apparaître au niveau de la peau avec l'apparition des rides, bien évidemment, mais également le blanchiment des cheveux. Mais il va falloir aussi aller voir ce qui se passe au niveau histologique, c'est-à-dire au niveau des tissus, au niveau cellulaire, et même aller identifier les mécanismes biologiques qui se mettent en place au cours du vieillissement au niveau cellulaire et au niveau moléculaire. En 2013, dans une revue publiée dans Cell, les auteurs partagent les 9 caractéristiques majoritaires qui sont observées au cours du vieillissement. Alors, caractéristiques sont majoritairement pour elles observées au niveau cellulaire et au niveau moléculaire, et c'est ce que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Ce qui est observé au cours du vieillissement, c'est l'accumulation de dommages au niveau cellulaire. Et ces dommages vont s'accumuler au niveau de tous les composants cellulaires, à la fois au niveau de notre ADN, mais également au niveau des lipides et des protéines. Ceci est beaucoup en lien d'ailleurs avec la fameuse théorie radicalaire du vieillissement qui consiste à dire que notre organisme s'oxyde tout au long de notre vie du fait de la consommation par nos cellules d'oxygène et de la production de molécules extrêmement réactives que sont les radicaux libres mais également les espèces réactives de l'oxygène pour n'en citer que quelques-unes. Ces molécules très agressives vont en effet venir agresser la majorité de nos composants cellulaires et avec le vieillissement, ces dommages générés par ces molécules vont s'accumuler. Au début, tant qu'on est jeune, frais, les cellules ont une capacité de réparation, mais avec le temps, malheureusement, ces capacités s'amenuisent et donc on va observer une accumulation de ces dommages et même un état de stress oxydatif. Alors on va observer 4 types de dommages, d'accumulation de dommages, et donc aussi 4 caractéristiques du vieillissement. La première, c'est l'instabilité génétique. Notre ADN, comme le reste de nos composants cellulaires, est aussi agressé
par ces fameux radicaux libres. Et donc ceci peut provoquer potentiellement des mutations, ce qui va générer une instabilité génomique. Ce qui explique également pourquoi, avec le temps, malheureusement, le risque de développer des cancers dus à des mutations est augmenté. Donc c'est le deuxième point que je voulais vous partager, c'est le raccourcissement des télomères. Alors vous savez certainement, dans nos cellules, nous avons 23 paires de chromosomes, la moitié venant du père et l'autre moitié de notre mère, et donc à l'extrémité des bras de ces chromosomes, imaginez que ce sont un peu comme des X, il y a des zones qui sont vraiment tout au bout de ces bras qu'on appelle les télomères. Et avec le temps qui passe, les divisions cellulaires, ces télomères ont tendance à se raccourcir. Et il est clairement aujourd'hui montré qu'un télomère qui raccourcit rapidement est aussi signe d'un vieillissement accéléré. Le troisième point qui est observé, ce sont des altérations au niveau épigénétique. Alors vous connaissez bien sûr la génétique, qui est finalement la séquence de base qui va composer notre code de génétique, qui va aussi être responsable de nos caractéristiques individuelles à chacun. Il peut y avoir également une autre manière, on va dire, de réguler l'ADN, de réguler, on va dire, l'expression plutôt des gènes qui se situe au niveau épigénétique. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails dans cette vidéo, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Ces modulations épigénétiques vont venir vraiment, comme je vous le disais, plus ou moins compacter l'ADN et contrôler la régulation des gènes, c'est-à-dire soit au contraire activer un gène ou au contraire inhiber un gène. Et ce processus est finement contrôlé, mais on se rend malheureusement compte aujourd'hui avec les avancées dans ce domaine de l'épigénétique, que ces altérations au niveau épigénétique vont également s'accumuler au cours du vieillissement. Le quatrième point, c'est cette fois-ci des altérations au niveau de l'homéostasie des protéines, et c'est ce qu'on appelle la protéostasie, et on se rend compte également que ce phénomène est aussi perturbé. L'accumulation de ces dommages va forcément générer des réponses cellulaires qui sont également altérées, comme on peut le voir par exemple avec l'apparition de dysfonctions au niveau mitochondrial. Donc le cinquième point, c'était l'apparition de dysfonctions mitochondriales. Alors juste pour faire un petit rappel rapide sur les mitochondries, elles sont essentielles à notre survie, à notre équilibre, à notre homéostasie, puisque c'est à ce niveau-là que les cellules vont produire, on va dire, l'énergie qui leur est vitale, qui est la fameuse molécule d'adénosine triphosphate. Et des mitochondries moins fonctionnelles, c'est potentiellement aussi moins d'énergie. Le sixième point observé, c'est également une perturbation de tout ce qui est en lien avec la capacité à gérer les dépenses énergétiques au niveau de l'organisme. Ce que l'on appelle communément en anglais le nutrient sensing. Donc tous les dommages dont je vous ai parlé au-dessus, que ce soit au niveau de l'ADN, des protéines, etc., vont quelque part fragiliser les cellules. Alors une cellule fragilisée va avoir plusieurs, on va dire, réponses possibles, ce qu'on appelle des destins cellulaires. Elle peut avoir soit la possibilité de se suicider, c'est ce qu'on appelle le phénomène de mort cellulaire programmée ou d'apoptose, mais il peut arriver que la cellule soit résistante à ce phénomène. Et donc l'organisme n'aura pas la capacité de l'éliminer, mais il va quand même tenter d'essayer de bloquer sa prolifération pour éviter qu'elle devienne une cellule immortelle ou alors une cellule cancéreuse. Dans ce contexte-là, la cellule va rentrer en sénescence. La sénescence est un arrêt du cycle cellulaire qui est irréversible, à ne pas confondre avec la quiescence, qui est, elle, plutôt une dormance cellulaire mais qui est réversible. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur ce phénomène puisque justement c'est aujourd'hui une piste anti-âge qui est particulièrement étudiée pareil au travers des nombreux laboratoires scientifiques dans le monde avec entre autres le développement de sénolytiques qui sont des agents qui vont avoir la capacité justement d'éliminer l'accumulation de ces cellules sénescentes. Avec le vieillissement, et le huitième point que j'aimerais vous partager ici, la huitième caractéristique du vieillissement, c'est la diminution progressive des cellules souches. Alors ces cellules souches, c'est aussi à elles que l'on doit notre possibilité de renouveler nos organes tout au long de notre vie. Elles sont peu différenciées, elles ont une capacité de prolifération extrêmement élevée et donc c'est grâce à elles que tout au long de notre vie nous allons pouvoir remplacer les cellules qui sont éliminées et donc nous en avons dans tous les organes incluant bien sûr notre derme, notre épiderme, donc toutes les couches de notre peau, l'hypoderme que je n'ai pas cité. Alors ces cellules bien sûr si elles sont là en moins grande quantité,
eh bien la régénération, le renouvellement va également être ralenti et on l'observe clairement au niveau de la peau, par exemple vieillissante, qui va vraiment présenter par exemple un processus de cicatrisation beaucoup moins efficace que dans une peau jeune. Le 9e point, enfin, que je vous partage dans cette vidéo et qui est une autre caractéristique du vieillissement, eh bien c'est l'altération de la communication intercellulaire, c'est-à-dire entre nos cellules. Alors nos cellules, tout comme nous humains, eh bien elles communiquent entre elles pour maintenir un équilibre parfait. Et on se rend bien compte, nous en tant qu'humains, que lorsque la communication est rompue, eh bien ça peut faire ça peut mettre en place le bazar. Eh bien c'est exactement la même chose dans notre organisme. Si les cellules communiquent moins bien, eh bien ça peut venir perturber l'homéostasie de l'organisme. Et donc ça reste bien sûr quelque chose aussi d'intéressant à cibler pour le développement d'actifs, d'agents qui vont lutter efficacement, ou du moins ralentir efficacement le processus du vieillissement. Pour conclure, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il est bien sûr intéressant aujourd'hui de comprendre le vieillissement, comme je vous le disais en introduction, pour développer des solutions qui vont nous aider à mieux vieillir. L'idée ici, ce n'est pas forcément de mieux vieillir pour paraître beau et belle, mais c'est aussi pour décaler dans le temps eh bien, le risque d'apparition de maladies chroniques, particulièrement inflammatoires. Donc voilà pour cette vidéo, les 9 caractéristiques du vieillissement, mais sachez que les travaux dans ce domaine ne cessent d'évoluer et je vous retrouverai certainement prochainement dans une autre vidéo avec un nouveau sujet en lien avec le vieillissement ou d'autres thématiques. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.